Le spiritisme à sa plus simple expression. Exposé sommaire de l'enseignement des esprits et de leurs manifestations par Allan Kardec. Historique du spiritisme. Vers 1848, l'attention fut appelée aux États-Unis d'Amérique sur divers phénomènes étranges, consistant en bruit, coups frappés et mouvements d'objets sans cause connue. Ces phénomènes avaient souvent lieu spontanément, avec une intensité et une persistance singulières. Mais on remarqua aussi qu'ils se produisaient plus particulièrement sous l'influence de certaines personnes que l'on désigna sous le nom de médiums, et qui pouvaient en quelque sorte les provoquer à volonté, ce qui permit de répéter les expériences. On se servit surtout pour cela de table, non que cet objet soit plus favorable qu'un autre, mais uniquement parce qu'il est mobile, plus commode, et qu'on s'assied plus facilement et plus naturellement autour d'une table qu'autour de tout autre meuble. On obtint de cette manière la rotation de la table, puis des mouvements en tous sens, des soubresauts, des renversements, des soulèvements, des coups frappés avec violence, etc. C'est le phénomène qui fut désigné dans le principe sous le nom de table tournante ou danse des tables. Jusque-là, le phénomène pouvait parfaitement s'expliquer par un courant électrique ou magnétique, ou par l'action d'un fluide inconnu, et ce fut même la première opinion que l'on s'en forma. Mais on ne tarda pas à reconnaître, dans ces phénomènes, des effets intelligents. Ainsi le mouvement obéissait à la volonté. La table se dirigeait à droite ou à gauche vers une personne désignée, se dressait au commandement sur un ou deux pieds, frappait le nombre de coups demandés, battait la mesure, etc. Il demeura dès lors évident que la cause n'était pas purement physique, et d'après cet axiome que si tout effet a une cause, tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente, on conclut que la cause de ce phénomène devait être une intelligence. Quelle était la nature de cette intelligence? Là était la question. La première pensée fut que ce pouvait être un reflet de l'intelligence du médium ou des assistants, mais l'expérience en démontra bientôt l'impossibilité parce qu'on obtint des choses complètement en dehors de la pensée et des connaissances des personnes présentes, et même en contradiction avec leurs idées, leurs volontés et leurs désirs. Elles ne pouvaient donc appartenir qu'à un être invisible. Le moyen de s'en assurer était fort simple. Il s'agissait d'entrer en conversation avec cet être, ce que l'on fit au moyen d'un nombre de coups de convention signifiant oui ou non, ou désignant les lettres de l'alphabet, et l'on eut de cette manière des réponses aux diverses questions qu'on lui adressait. C'est le phénomène qui fut désigné sous le nom de table parlante. Tous les êtres qui se communiquèrent de cette façon, interrogés sur leur nature, déclarèrent être esprits et appartenir au monde invisible. Les mêmes effets s'étant produits dans un grand nombre de localités par l'entremise de personnes différentes et étant d'ailleurs observés par des hommes très sérieux et très éclairés, ce n'était pas possible qu'on fût le jouet d'une illusion. De l'Amérique, ce phénomène passe en France et dans le reste de l'Europe où, pendant quelques années, les tables tournantes et parlantes furent à la mode et devinrent l'amusement des salons. Puis, quand on en eut assez, on les laissa de côté pour passer à une autre distraction. Le phénomène ne tarda pas à se présenter sous un nouvel aspect, qui le fit sortir du domaine de la simple curiosité. Les bornes de cet abrégé ne nous permettant pas de le suivre dans toutes ses phases, nous passons sans autre transition à ce qu'il offre de plus caractéristique, à ce qui fixa surtout l'attention des gens sérieux. Disons préalablement, en passant, que la réalité du phénomène rencontra de nombreux contradicteurs,
les uns sans tenir compte du désintéressement et de l'honorabilité des expérimentateurs, n'y virent qu'une jonglerie, un habile tour d'escamotage. Ceux qui n'admettent rien en dehors de la matière, qui ne croient qu'au monde visible, qui pensent que tout meurt avec le corps, les matérialistes, en un mot, ceux qui se qualifient d'esprits forts, rejetèrent l'existence des esprits invisibles au rang des fables absurdes. Ils taxèrent de folie ceux qui prenaient la chose au sérieux et les accablèrent de sarcasme et de raillerie. D'autres, ne pouvant nier les faits, et sous l'empire d'un certain ordre d'idées, attribuèrent ces phénomènes à l'influence exclusive du diable et cherchèrent par ce moyen à effrayer les timides. Mais aujourd'hui, la peur du diable a singulièrement perdu de son prestige. On en a tant parlé, on l'a peint de tant de façons, qu'on s'est familiarisé avec cette idée, et que beaucoup se sont dit qu'il fallait profiter de l'occasion pour voir ce qu'il est réellement. Il en est résulté qu'à part un petit nombre de femmes timorées, l'annonce de l'arrivée du vrai diable avait quelque chose de piquant pour ceux qui ne l'avaient vu qu'en peinture ou au théâtre. Elle a été pour beaucoup de gens un puissant stimulant, de sorte que ceux qui ont voulu par ce moyen opposer une barrière aux idées nouvelles ont été comme leur but et sont devenus, sans le vouloir, des agents propagateurs d'autant plus efficaces qu'ils ont crié plus fort. Les autres critiques n'ont pas eu plus de succès, parce que, à des faits constatés, à des raisonnements catégoriques, ils n'ont pu opposer que des négations. Lisez ce qu'ils ont publié. Partout vous trouverez la preuve de l'ignorance et de l'inobservation sérieuse des faits, et nulle part une démonstration péremptoire de leur impossibilité. Toute leur argumentation se résume ainsi. Je ne crois pas, donc cela n'est pas. Tous ceux qui croient sont des fous. Nous seuls avons le privilège de la raison et du bon sens. Le nombre des adeptes faits par la critique sérieuse ou bouffonne est incalculable, parce que partout on n'y trouve que des opinions personnelles, vides de preuves contraires. Poursuivons notre exposé. Les communications, par coup frappé, étaient lentes et incomplètes. On reconnut qu'en adaptant un crayon à un objet mobile, corbeille, planchette ou autre sur lequel on posait les doigts, cet objet se mettait en mouvement et traçait des caractères. Plus tard, on reconnut que ces objets n'étaient que des accessoires dont on pouvait se passer. L'expérience démontra que l'esprit, agissant sur un corps inerte pour le diriger à volonté, pouvait agir de même sur le bras ou la main pour conduire le crayon. On eut alors des médiums écrivains, c'est-à-dire des personnes écrivant d'une manière involontaire sous l'impulsion des esprits, dont elles se trouvaient ainsi être les instruments et les interprètes. Dès ce moment, les communications n'eurent plus de limites et l'échange des pensées put se faire avec autant de rapidité et de développement qu'entre vivants. C'était un vaste champ ouvert à l'exploration, la découverte d'un monde nouveau, le monde des invisibles, comme le microscope avait fait découvrir le monde des infiniment petits. Que sont ces esprits? Quel rôle jouent-ils dans l'univers? Dans quel but se communiquent-ils aux mortels? Telles sont les premières questions qu'il s'agissait de résoudre. On sut bientôt par eux-mêmes que ce ne sont point des êtres à part dans la création, mais les propres âmes de ceux qui ont vécu sur la terre ou dans d'autres mondes, que ces âmes, après avoir dépouillé leur enveloppe corporelle, peuplent et parcourent l'espace. Il ne fut plus permis d'en douter quand on reconnut dans le nombre des parents et des amis avec lesquels on put s'entretenir, quand ceux-ci vinrent donner la preuve de leur existence, démontrer qu'il n'y a de mort en eux que le corps, que leur âme ou esprit vit toujours, qu'ils sont là, près de nous, nous voyant et nous observant, comme de leur vivant, entourant de leur sollicitude ceux qu'ils ont aimés et dont le souvenir est pour eux une douce satisfaction.
On se fait généralement des esprits une idée complètement fausse. Ce ne sont pas, comme beaucoup se les figurent, des êtres abstraits, vagues et indéfinis, ni quelque chose comme une lueur ou une étincelle. Ce sont, au contraire, des êtres très réels, ayant leur individualité et une forme déterminée. On peut s'en faire une idée approximative par l'explication suivante. Il y a en l'homme 3 choses essentielles. 1. L'âme ou esprit, principe intelligent en qui réside la pensée, la volonté et le sens moral. 2. Le corps, enveloppe matérielle lourde et grossière, qui met l'esprit en rapport avec le monde extérieur. 3. Le périsprit, enveloppe fluidique légère, servant de lien et d'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Lorsque l'enveloppe extérieure est usée et ne peut plus fonctionner, elle tombe, et l'esprit s'en dépouille, comme le fruit de sa coque, l'arbre de son écorce. En un mot, comme on quitte un vieil habit hors de service. C'est ce qu'on appelle la mort. La mort n'est donc autre chose que la destruction de la grossière enveloppe de l'esprit. Le corps seul meurt. L'esprit ne meurt pas. Pendant la vie, l'esprit est en quelque sorte comprimé par les liens de la matière à laquelle il est uni, et qui souvent paralyse ses facultés. La mort du corps le débarrasse de ces liens. Il s'en dégage et recouvre sa liberté comme le papillon en sortant de sa chrysalide. Mais il ne quitte que le corps matériel. Il conserve le périsprit qui constitue pour lui une sorte de corps éthéré, vaporeux, impondérable pour nous et de forme humaine, qui paraît être la forme type. Dans son état normal, le périsprit est invisible, mais l'esprit peut lui faire subir certaines modifications qui le rendent momentanément accessible à la vue et même au toucher, comme cela a lieu pour la vapeur condensée. C'est ainsi qu'ils peuvent quelquefois se montrer à nous dans des apparitions. C'est à l'aide du périsprit que l'esprit agit sur la matière inerte et produit les divers phénomènes de bruit, de mouvement, d'écriture, etc. Les coups et les mouvements sont, pour les esprits, des moyens d'attester leur présence et d'appeler sur eux l'attention, absolument comme lorsqu'une personne frappe pour avertir qu'il y a quelqu'un. Il en est qui ne se bornent pas à des bruits modérés, mais qui vont jusqu'à faire un vacarme pareil à celui de la vaisselle qui se brise, de portes qui s'ouvrent et se ferment, ou de meubles que l'on renverse. À l'aide des coups et des mouvements de convention, ils ont pu exprimer leurs pensées, mais l'écriture leur offre le moyen complet, le plus rapide et le plus commode. Aussi est-ce celui qu'ils préfèrent, par la même raison qu'ils peuvent faire former des caractères. Ils peuvent guider la main pour faire tracer des dessins, écrire de la musique, exécuter un morceau sur un instrument. En un mot, à défaut de leur propre corps, qu'ils n'ont plus, ils se servent de celui du médium pour se manifester aux hommes d'une manière sensible. Des esprits peuvent encore se manifester de plusieurs manières, entre autres par la vue et par l'audition. Certaines personnes, dites médiums auditifs, ont la faculté de les entendre, et peuvent aussi converser avec eux. D'autres les voient, ce sont les médiums voyants. Les esprits qui se manifestent à la vue se présentent généralement sous une forme analogue à celle qu'ils avaient de leur vivant, mais vaporeuse. D'autres fois, cette forme a toutes les apparences d'un être vivant, au point de faire complètement illusion, et qu'on les a quelquefois pris pour des personnes en chair et en os,
avec lesquels on a pu parler et échanger des poignées de main sans se douter qu'on avait affaire à des esprits, autrement que par leur disparition subite. La vue permanente et générale des esprits est fort rare, mais les apparitions individuelles sont assez fréquentes, surtout au moment de la mort. L'esprit dégagé semble se hâter d'aller revoir ses parents et ses amis, comme pour les avertir qu'il vient de quitter la terre et leur dire qu'il vit toujours. Que chacun recueille ses souvenirs, et l'on verra combien de faits authentiques de ce genre, dont on ne se rendait pas compte, ont eu lieu non seulement la nuit, pendant le sommeil, mais en plein jour et à l'état de veille le plus complet. Jadis, on regardait ces faits comme surnaturels et merveilleux, et on les attribuait à la magie et à la sorcellerie. Aujourd'hui, les incrédules les mettent sur le compte de l'imagination, mais depuis que la science spirite en a donné la clé, on sait comment ils se produisent et qu'ils ne sortent pas de l'ordre des phénomènes naturels. On croit encore que les esprits, par cela seul qu'ils sont esprits, doivent avoir la souveraine science et la souveraine sagesse. C'est une erreur que l'expérience n'a pas tardé à démontrer. Parmi les communications données par les esprits, il y en a qui sont sublimes, de profondeur, d'éloquence, de sagesse, de morale, et ne respirent que la bonté et la bienveillance. Mais, à côté de cela, il y en a de très vulgaires, de légères, de triviales, de grossières même, et par lesquelles l'esprit révèle les instincts les plus pervers. Il est donc évident qu'elles ne peuvent émaner de la même source, et que s'il y a de bons esprits, il y en a aussi de mauvais. Les esprits n'étant pas autre chose que des âmes des hommes, ils ne peuvent naturellement pas devenir parfaits en quittant leur corps. Jusqu'à ce qu'ils aient progressé, ils conservent les imperfections de la vie corporelle. C'est pourquoi on en voit de tous les degrés de bonté, de méchanceté, de savoir et d'ignorance. Les esprits se communiquent généralement avec plaisir, et c'est pour eux une satisfaction de voir qu'on ne les a pas oubliés. Ils décrivent volontiers leurs impressions en quittant la terre, leur nouvelle situation, la nature de leur joie et de leur souffrance dans le monde où ils se trouvent. Les uns sont très heureux, d'autres malheureux. Quelques-uns même endurent d'horribles tourments selon la manière dont ils ont vécu, et l'emploi bon ou mauvais, utile ou inutile qu'ils ont fait de la vie. En les observant dans toutes les phases de leur nouvelle existence, selon la position qu'ils ont occupée sur la terre, leur genre de mort, leur caractère et leurs habitudes comme hommes, on arrive à une connaissance sinon complète, du moins assez précise du monde invisible pour se rendre compte de notre état futur et pressentir le sort heureux ou malheureux qui nous y attend. Les instructions données par les esprits d'un ordre élevé sur tous les sujets qui intéressent l'humanité, les réponses qu'ils ont faites aux questions qui leur ont été proposées, ayant été recueillies et coordonnées avec soin, constituent toute une science, toute une doctrine morale et philosophique sous le nom de spiritisme. Le spiritisme est donc la doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits. Cette doctrine se trouve exposée d'une manière complète dans le livre des esprits pour la partie philosophique, dans le livre des médiums pour la partie pratique et expérimentale, et dans l'évangile selon le spiritisme pour la partie morale. On peut juger, par l'analyse que nous donnons ci-après, de ces ouvrages, de la variété, de l'étendue et de l'importance des matières qu'elle embrasse.
Ainsi qu'on l'a vu, le spiritisme a eu son point de départ dans le phénomène vulgaire des tables tournantes. Mais comme ces faits parlent plus aux yeux qu'à l'intelligence, qu'ils éveillent plus de curiosité que de sentiment, la curiosité satisfaite, on s'y est d'autant moins intéressé qu'on ne les comprenait pas. Il n'en a plus été de même quand la théorie est venue en expliquer la cause. Quand surtout on a vu que de ces tables tournantes, dont on s'était un instant amusé, sortait toute une doctrine morale, parlant à l'âme, dissipant les angoisses du doute, satisfaisant à toutes les aspirations laissées dans le vague par un enseignement incomplet sur l'avenir de l'humanité. Les gens sérieux ont accueilli la nouvelle doctrine comme un bienfait, et dès lors, loin de décliner, elle a grandi avec une incroyable rapidité. Dans l'espace de quelques années, elle a rallié dans tous les pays du monde, et surtout parmi les gens éclairés, d'innombrables partisans qui s'augmentent tous les jours dans une proportion extraordinaire, de telle sorte qu'on peut dire aujourd'hui que le spiritisme a conquis droit de cité. Il est assis sur des bases qui défient les efforts de ses adversaires plus ou moins intéressés à le combattre, et la preuve en est que les attaques et critiques n'ont pas ralenti sa marche un seul instant. Ceci est un fait acquis à l'expérience, et dont les opposants n'ont jamais pu rendre raison. Les spirites disent tout simplement que s'il se propage malgré la critique, c'est qu'on le trouve bon, et qu'on préfère son raisonnement à celui de ses contradicteurs. Le spiritisme, pourtant, n'est point une découverte moderne. Les faits et les principes sur lesquels il repose se perdent dans la nuit des temps, car on en trouve les traces dans les croyances de tous les peuples, dans toutes les religions, dans la plupart des textes des écrivains sacrés et profanes. Seulement les faits, incomplètement observés, ont souvent été interprétés selon les idées superstitieuses de l'ignorance, et l'on n'en avait pas déduit toutes les conséquences. En effet, le spiritisme est fondé sur l'existence des esprits, mais les esprits n'étant autres que les âmes des hommes. Depuis qu'il y a des hommes, il y a des esprits. Le spiritisme ne les a ni découverts ni inventés. Si les âmes ou esprits peuvent se manifester aux vivants, c'est que cela est dans la nature, et dès lors, ils ont dû le faire de tout temps. Aussi, de tout temps et partout, trouve-t-on la preuve de ces manifestations qui abondent surtout dans les récits bibliques. Ce qui est moderne, c'est l'explication logique des faits, la connaissance plus complète de la nature des esprits et de leur rôle, de leur mode d'action, la révélation de notre état futur, enfin sa constitution en corps de science et de doctrine et ses diverses applications. Les anciens connaissaient le principe. Les modernes connaissent les détails. Dans l'Antiquité, l'étude de ces phénomènes était le privilège de certaines castes qui ne les révélaient qu'aux initiés à leur mystère. Dans le Moyen Âge, ceux qui s'en occupaient ostensiblement étaient regardés comme sorciers et on les brûlait. Mais aujourd'hui, il n'y a de mystère pour personne. On ne brûle plus personne. Tout se passe au grand jour et tout le monde est à même de s'éclairer et de pratiquer, car les médiums se trouvent partout. La doctrine même qu'enseignent les esprits aujourd'hui n'a rien de nouveau. On la trouve par fragments chez la plupart des philosophes de l'Inde, de l'Égypte et de la Grèce, et tout entière dans l'enseignement du Christ. Que vient donc faire alors le spiritisme ? Il vient confirmer de nouveaux témoignages, démontrer par des faits, des vérités méconnues ou mal comprises, rétablir dans leur véritable sens celles qui ont été mal interprétées. Le spiritisme n'apprend rien de nouveau, c'est vrai, mais n'est-ce rien que de prouver d'une manière patente,
irrécusable l'existence de l'âme, sa survivance au corps, son individualité après la mort, son immortalité, les peines et les récompenses futures? Que de gens croient à ces choses, mais y croient avec une vague arrière-pensée d'incertitude et se disent dans leur fort intérieur: si pourtant cela n'était pas? Combien ont été conduits à l'incrédulité parce qu'on leur a présenté l'avenir sous un aspect que leur raison ne pouvait admettre? N'est-ce donc rien pour le croyant chancelant de pouvoir se dire: maintenant je suis sûr? Pour l'aveugle de revoir la lumière? Par les faits et par sa logique, le spiritisme vient dissiper l'anxiété du doute et ramener à la foi celui qui s'en était écarté. En nous révélant l'existence du monde invisible qui nous entoure et au milieu duquel nous vivons sans nous en douter, il nous fait connaître par l'exemple de ceux qui ont vécu les conditions de notre bonheur ou de notre malheur à venir. Il nous explique la cause de nos souffrances ici-bas et le moyen de les adoucir. Sa propagation aura pour effet inévitable la destruction des doctrines matérialistes qui ne peuvent résister à l'évidence. L'homme convaincu de la grandeur et de l'importance de son existence future, qui est éternelle, la compare à l'incertitude de la vie terrestre qui est si courte, et s'élève par la pensée au-dessus des mesquines considérations humaines. Connaissant la cause et le but de ces misères, il les supporte avec patience et résignation, parce qu'il sait qu'elles sont un moyen d'arriver à un état meilleur. L'exemple de ceux qui viennent d'outre-tombe décrire leur joie et leur douleur, en prouvant la réalité de la vie future, prouve en même temps que la justice de Dieu ne laisse aucun vice sans punition, ni aucune vertu sans récompense. Ajoutons enfin que les communications avec les êtres chéris que l'on a perdus procurent une douce consolation en prouvant non seulement qu'ils existent, mais qu'on en est moins séparés que s'ils étaient vivants et dans un pays étranger. En résumé, le spiritisme adoucit l'amertume des chagrins de la vie. Il calme les désespoirs et les agitations de l'âme, dissipe les incertitudes ou les terreurs de l'avenir, arrête la pensée d'abréger la vie par le suicide. Par cela même, il rend heureux ceux qui s'en pénètrent, et c'est là le grand secret de sa rapide propagation. Au point de vue religieux, le spiritisme a pour base les vérités fondamentales de toutes les religions: Dieu, l'âme, l'immortalité, les peines et les récompenses futures, mais il est indépendant de tout culte particulier. Son but est de prouver à ceux qui nient ou doutent que l'âme existe, qu'elle survit au corps, qu'elle subit après la mort les conséquences du bien et du mal qu'elle a fait pendant la vie corporelle. Or, ceci est dans toutes les religions. Comme croyance aux esprits, il est également de toutes les religions, de même qu'il est de tous les peuples, puisque partout où il y a des hommes, il y a des âmes ou esprits, que les manifestations sont de tous les temps, et que le récit s'en trouve dans toutes les religions sans exception. On peut donc être catholique, grec ou romain, protestant, juif ou musulman, et croire aux manifestations des esprits, et par conséquent être spirite. La preuve, c'est que le spiritisme a des adhérents dans toutes les sectes. Note. Le mot secte est à placer dans son contexte de l'époque où on était écrites ces lignes, où il signifiait mouvement ou courant religieux. Suite. Comme morale, il est essentiellement chrétien parce que celle qu'il enseigne n'est que le développement et l'application de celle du Christ, la plus pure de toutes, et donc la supériorité n'est contestée par personne. Preuve évidente qu'elle est la loi de Dieu. Or, la morale est à l'usage de tout le monde. Le spiritisme
étant indépendant de toute forme de culte, n'en prescrivant aucun, et ne s'occupant pas de dogmes particuliers, n'est pas une religion spéciale, car il n'a ni ses prêtres, ni ses temples. À ceux qui lui demandent s'ils font bien de suivre telle ou telle pratique, il répond « Si vous croyez votre conscience engagée à le faire, faites-le. » Dieu tient toujours compte de l'intention. En un mot, il ne s'impose à personne, il ne s'adresse pas à ceux qui ont la foi et à qui cette foi suffit, mais à la nombreuse catégorie des incertains et des incrédules. Il ne les enlève pas à l'Église, puisqu'ils s'en sont séparés moralement en tout ou en partie. Il leur fait faire les 3/4 du chemin pour y entrer. C'est à elles de faire le reste. Le spiritisme combat, il est vrai, certaines croyances telles que l'éternité des peines, le feu matériel de l'enfer, la personnalité du diable, etc. Mais n'est-il pas certain que ces croyances imposées comme absolues ont de tout temps fait des incrédules et en font tous les jours? Si le spiritisme, en donnant de ses dogmes et de quelques autres une interprétation rationnelle, ramène à la foi ceux qui la désertent, ne rend-il pas service à la religion? Aussi un vénérable ecclésiastique disait à ce sujet « Le spiritisme fait croire à quelque chose, or il vaut mieux croire à quelque chose que de ne rien croire du tout. » Les esprits n'étant autres que les âmes, on ne peut nier les esprits sans nier l'âme. Les âmes ou esprits étant admis, la question réduite à sa plus simple expression est celle-ci. Les âmes de ceux qui sont morts peuvent-elles se communiquer aux vivants? Le spiritisme prouve l'affirmative par les faits matériels. Quelle preuve peut-on donner que cela n'est pas possible? Si cela est, toutes les négations du monde n'empêcheront pas que cela soit, car ce n'est ni un système, ni une théorie, mais une loi de la nature. Or, contre les lois de la nature, la volonté de l'homme est impuissante. Il faut bon gré, mal gré, en accepter les conséquences et conformer ses croyances et ses habitudes. Résumé de l'enseignement des esprits. Point 1. Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. Dieu est éternel, unique, immatériel, immuable, tout-puissant, souverainement juste et bon. Il doit être infini dans toutes ses perfections, car si l'on supposait un seul de ses attributs imparfaits, il ne serait plus Dieu. Point 2. Dieu a créé la matière qui constitue les mondes. Il a aussi créé des êtres intelligents que nous nommons esprits, chargés d'administrer les mondes matériels d'après les lois immuables de la création, et qui sont perfectibles par leur nature. En se perfectionnant, ils se rapprochent de la divinité. Point 3. L'esprit, proprement dit, est le principe intelligent. Sa nature intime nous est inconnue. Pour nous, il est immatériel, parce qu'il n'a aucune analogie avec ce que nous appelons matière. Point 4. Les esprits sont des êtres individuels. Ils ont une enveloppe éthérée, impondérable, appelée périsprit, sorte de corps fluidique, type de la forme humaine. Ils peuplent les espaces qu'ils parcourent avec la rapidité de l'éclair et constituent le monde invisible. Point 5. L'origine et le mode de création des esprits nous sont inconnus. Nous savons seulement qu'ils sont créés simples et ignorants, c'est-à-dire sans science et sans connaissance du bien et du mal, mais avec une égale aptitude pour tout, car Dieu, dans sa justice, ne pouvait affranchir les uns du travail qu'il aurait imposé aux autres pour arriver à la perfection.
Dans le principe, ils sont dans une sorte d'enfance, sans volonté propre et sans conscience parfaite de leur existence. Point 6. Le libre arbitre, se développant chez les esprits en même temps que les idées, Dieu leur dit: vous pouvez tous prétendre au bonheur suprême lorsque vous aurez acquis les connaissances qui vous manquent et accompli la tâche que je vous impose. Travaillez donc à votre avancement. Voilà le but. Vous l'atteindrez en suivant les lois que j'ai gravées dans votre conscience. En conséquence de leur libre arbitre, les uns prennent la route la plus courte, qui est celle du bien, les autres la plus longue, qui est celle du mal. Point 7. Dieu n'a point créé le mal. Il a établi les lois, et ces lois sont toujours bonnes, parce qu'il est souverainement bon. Celui qui les observerait fidèlement serait parfaitement heureux, mais les esprits, ayant leur libre arbitre, ne les ont pas toujours observés, et le mal est résulté pour eux de leur désobéissance. On peut donc dire que le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu, et le mal tout ce qui est contraire à cette même loi. Point 8. Pour concourir comme agent de la puissance divine à l'œuvre des mondes matériels, les esprits revêtent temporairement un corps matériel par le travail que nécessite leur existence corporelle. Ils perfectionnent leur intelligence et acquièrent, en observant la loi de Dieu, les mérites qui doivent les conduire au bonheur éternel. Point 9. L'incarnation n'a point été imposée à l'esprit dans le principe comme une punition. Elle est nécessaire à son développement et à l'accomplissement des œuvres de Dieu, et tous doivent la subir, qu'ils prennent la route du bien ou celle du mal. Seulement ceux qui suivent la route du bien, avançant plus vite, sont moins longs à parvenir au but, et y arrivent dans des conditions moins pénibles. Point 10. Les esprits incarnés constituent l'humanité, qui n'est point circonscrite à la terre, mais qui peuple tous les mondes disséminés dans l'espace. Point 11. L'âme de l'homme est un esprit incarné. Pour le seconder dans l'accomplissement de sa tâche, Dieu lui a donné comme auxiliaires les animaux qui lui sont soumis et dont l'intelligence et le caractère sont proportionnés à ses besoins. Point 12. Le perfectionnement de l'esprit est le fruit de son propre travail. Ne pouvant dans une seule existence corporelle acquérir toutes les qualités morales et intellectuelles qui doivent le conduire au but, il y arrive par une succession d'existences, à chacune desquelles il fait quelques pas en avant dans la voie du progrès. Point 13. À chaque existence corporelle, l'esprit doit fournir une tâche proportionnée à son développement. Plus elle est rude et laborieuse, plus il a de mérite à l'accomplir. Chaque existence est ainsi une épreuve qui le rapproche du but. Le nombre de ces existences est indéterminé. Il dépend de la volonté de l'esprit de l'abréger en travaillant activement à son perfectionnement moral, de même qu'il dépend de la volonté de l'ouvrier qui doit fournir un travail d'abréger le nombre de jours qu'il emploie à le faire. Point 14. Lorsqu'une existence a été mal employée, elle est sans profit pour l'esprit, qui doit la recommencer dans des conditions plus ou moins pénibles en raison de sa négligence et de son mauvais vouloir. C'est ainsi que, dans la vie, on peut être astreint à faire le lendemain ce qu'on n'a pas fait la veille, ou à refaire ce qu'on a mal fait. Point 15. La vie spirituelle est la vie normale de l'esprit, elle est éternelle. La vie corporelle est transitoire et passagère, ce n'est qu'un instant dans l'éternité. Point 16. Dans l'intervalle de ces existences corporelles, l'esprit est errant.
L'ératicité n'a pas de durée déterminée. Dans cet état, l'esprit est heureux ou malheureux selon le bon ou le mauvais emploi qu'il a fait de sa dernière existence. Il étudie les causes qui ont hâté ou retardé son avancement. Il prend les résolutions qu'il cherchera à mettre en pratique dans sa prochaine incarnation et choisit lui-même les épreuves qu'il croit les plus propres à son avancement. Mais quelquefois il se trompe ou succombe en ne tenant pas comme homme les résolutions qu'il a prises comme esprit. Point 17. L'esprit coupable est puni par les souffrances morales dans le monde des esprits et par les peines physiques dans la vie corporelle. Ces afflictions sont la conséquence de ses fautes, c'est-à-dire de son infraction à la loi de Dieu, de sorte qu'ils sont à la fois une expiation du passé et une épreuve pour l'avenir. C'est ainsi que l'orgueilleux peut avoir une existence d'humiliation, le tyran une de servitude, le mauvais riche une de misère. Point 18. Il y a des mondes appropriés aux différents degrés d'avancement des esprits et où l'existence corporelle se trouve dans des conditions très différentes. Moins l'esprit est avancé, plus les corps qu'il revêt sont lourds et matériels. À mesure qu'il se purifie, il passe dans les mondes supérieurs, moralement et physiquement. La terre n'est ni le premier, ni le dernier, mais un des plus arriérés. Point 19. Les esprits coupables sont incarnés dans les mondes les moins avancés, où ils expient leurs fautes par les tribulations de la vie matérielle. Ces mondes sont pour eux de véritables purgatoires, mais d'où il dépend d'eux de sortir en travaillant à leur avancement moral. La terre est un de ces mondes. Point 20. Dieu étant souverainement juste et bon, ne condamne pas ses créatures à des châtiments perpétuels pour les fautes temporaires. Il leur offre en tout temps des moyens de progresser et de réparer le mal qu'elles ont pu faire. Dieu pardonne, mais il exige le repentir, la réparation et le retour au bien, de sorte que la durée du châtiment est proportionnée à la persistance de l'esprit dans le mal, que par conséquent le châtiment serait éternel pour celui qui resterait éternellement dans la mauvaise voie. Mais dès qu'une lueur de repentir entre dans le cœur du coupable, Dieu étend sur lui sa miséricorde. L'éternité des peines doit aussi s'entendre dans le sens relatif et non dans le sens absolu. Point 21. Les esprits en s'incarnant apportent avec eux ce qu'ils ont acquis dans leur existence précédente. C'est la raison pour laquelle les hommes montrent instinctivement des aptitudes spéciales, des penchants bons ou mauvais qui semblent innés en eux. Les mauvais penchants naturels sont les restes des imperfections de l'esprit et dont il ne s'est pas entièrement dépouillé. Ce sont aussi les indices des fautes qu'il a commises et le véritable péché originel. À chaque existence, il doit se laver de quelques impuretés. Point 22. L'oubli des existences antérieures est un bienfait de Dieu qui, dans sa bonté, a voulu épargner à l'homme des souvenirs le plus souvent pénibles. À chaque nouvelle existence, l'homme est ce qu'il s'est fait lui-même. C'est pour lui un nouveau point de départ. Il connaît ses défauts actuels. Il sait que ces défauts sont la suite de ceux qu'il avait. Il en conclut le mal qu'il a pu commettre, et cela lui suffit pour travailler à se corriger. S'il avait autrefois des défauts qu'il n'a plus, il n'a pas à s'en préoccuper. Il a assez de ses imperfections présentes. Point 23. Si l'âme n'a pas déjà vécu, c'est qu'elle est créée en même temps que le corps. Dans cette supposition, elle ne peut avoir aucun rapport avec celles qui l'ont précédée. On se demande alors comment Dieu, qui est souverainement juste et bon, peut l'avoir rendue responsable de la faute du Père du genre humain en l'entachant d'un péché originel qu'elle n'a pas commis, en disant au contraire qu'elle apporte en renaissant le germe des imperfections de ses existences antérieures,
qu'elle subit dans l'existence actuelle les conséquences de ses fautes passées, on donne du péché originel une expression logique que chacun peut comprendre et admettre, parce que l'âme n'est responsable que de ses propres œuvres. Point 24. La diversité des aptitudes innées, morales et intellectuelles est la preuve que l'âme a déjà vécu. Si elle avait été créée en même temps que le corps actuel, il ne serait pas, selon la bonté de Dieu, d'avoir fait les unes plus avancées que les autres. Pourquoi des sauvages et des hommes civilisés, des bons et des méchants, des sots et des gens d'esprit, en disant que les uns ont plus vécu que les autres et ont plus acquis, tout s'explique. Point 25. Si l'existence actuelle était unique et devait seule décider de l'avenir de l'âme pour l'éternité, quel serait le sort des enfants qui meurent en bas âge? N'ayant fait ni bien ni mal, ils ne méritent ni récompense ni punition. Selon la parole du Christ, chacun étant récompensé selon ses œuvres, ils n'ont pas droit au parfait bonheur des anges, ni mérité d'en être privés. Dites qu'ils pourront, dans une autre existence, accomplir ce qu'ils n'ont pu faire dans celle qui a été abrégée, et il n'y a plus d'exception. Point 26. Par le même motif, quel serait le sort des crétins et des idiots? N'ayant aucune conscience du bien et du mal, ils n'ont aucune responsabilité de leurs actes. Dieu serait-il juste et bon d'avoir créé des âmes stupides pour les vouer à une existence misérable et sans compensation? Admettez au contraire que l'âme du crétin et de l'idiot est un esprit en punition dans un corps impropre à rendre sa pensée, où il est comme un homme fort emprisonné par des liens, et vous n'aurez plus rien qui ne soit conforme à la justice de Dieu. Point 27. Dans ces incarnations successives, l'esprit s'étant peu à peu dépouillé de ses impuretés et perfectionné par le travail, arrive au terme de ses existences corporelles. Il appartient alors à l'ordre des purs esprits ou des anges, et jouit à la fois de la vie complète de Dieu et d'un bonheur sans mélange pour l'éternité. Point 28. Les hommes étant en expiation sur la terre, Dieu en bon Père ne les a pas privés à eux-mêmes sans guide. Ils ont d'abord leur esprit protecteur ou ange gardien, qui veille sur eux et s'efforce de les conduire sur la bonne voie. Ils ont encore les esprits en mission sur la terre, esprits supérieurs, incarnés de temps en temps parmi eux pour éclairer la route par leurs travaux et faire avancer l'humanité. Bien que Dieu ait gravé sa loi dans la conscience, il a cru devoir la formuler d'une manière explicite. Il leur a d'abord envoyé Moïse, mais les lois de Moïse étaient appropriées aux hommes de son temps. Il ne leur a parlé que de la vie terrestre, de peine et de récompenses temporelles. Le Christ est venu ensuite compléter la loi de Moïse par un enseignement plus élevé, la pluralité des existences, la vie spirituelle, les peines et les récompenses morales. Moïse les conduisait par la crainte, le Christ par l'amour et la charité. Point 29. Le spiritisme, mieux compris aujourd'hui, ajoute pour les incrédules l'évidence à la théorie. Il prouve l'avenir par des faits patents. Il dit en termes clairs et sans équivoque ce que le Christ a dit en parabole. Il explique les vérités méconnues ou faussement interprétées. Il révèle l'existence du monde invisible ou des esprits et initie l'homme au mystère de la vie future. Il vient combattre le matérialisme qui est une révolte contre la puissance de Dieu. Il vient enfin établir parmi les hommes le règne de la charité et de la solidarité annoncé par le Christ. Moïse a labouré, le Christ a semé, le spiritisme vient récolter. Point 30. Le spiritisme n'est point une lumière nouvelle,
mais une lumière plus éclatante, parce qu'elle surgit de tous les points du globe par la voix de ceux qui ont vécu. En rendant évident ce qui était obscur, il met fin aux interprétations erronées et doit rallier les hommes à une même croyance, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ses lois sont les mêmes pour tous. Il marque enfin l'ère des temps prédits par le Christ et les prophètes. Point 31. Les maux qui affligent les hommes sur la terre ont pour cause l'orgueil, l'égoïsme et toutes les mauvaises passions. Par le contact de leurs vices, les hommes se rendent réciproquement malheureux et se punissent les uns par les autres. Que la charité et l'humilité remplacent l'égoïsme et l'orgueil, alors ils ne chercheront plus à se nuire. Ils respecteront les droits de chacun et feront régner entre eux la concorde et la justice. Point 32. Mais comment détruire l'égoïsme et l'orgueil qui semblent innés dans le cœur de l'homme? L'égoïsme et l'orgueil sont dans le cœur de l'homme parce que les hommes sont des esprits qui ont suivi dès le principe la route du mal et qui ont été exilés sur la terre en punition de ces mêmes vices. C'est encore là leur péché originel dont beaucoup ne se sont pas dépouillés. Par le spiritisme, Dieu vient faire un dernier appel à la pratique de la loi enseignée par le Christ, la loi d'amour et de charité. Point 33. La terre étant arrivée au temps marqué pour devenir un séjour de bonheur et de paix, Dieu ne veut pas que les mauvais esprits incarnés continuent d'y apporter le trouble au préjudice des bons. C'est pourquoi ils devront disparaître. Ils iront expier leur endurcissement dans des mondes moins avancés, où ils travailleront à nouveau à leur perfectionnement dans une série d'existences plus malheureuses et plus pénibles encore que sur la terre. Ils formeront dans ces mondes une nouvelle race plus éclairée et dont la tâche sera de faire progresser les êtres arriérés qui les habitent à l'aide de leurs connaissances acquises. Ils n'en sortiront pour un monde meilleur que lorsqu'ils l'auront mérité, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la purification complète. Si la terre était pour eux un purgatoire, ces mondes seront leur enfer, mais un enfer d'où l'espérance n'est jamais bannie. Point 34. Tandis que la génération proscrite va disparaître rapidement, une nouvelle génération s'élève dont les croyances seront fondées sur le spiritisme chrétien. Nous assistons à la transition qui s'opère, prélude de la rénovation morale dont le spiritisme marque l'avènement. Maxime extraite de l'enseignement des esprits. Point 35. Le but essentiel du spiritisme est l'amélioration des hommes. Il n'y faut chercher que ce qui peut aider au progrès moral et intellectuel. Point 36. Le vrai spirit n'est pas celui qui croit aux manifestations, mais celui qui met à profit l'enseignement donné par les esprits. Rien ne sert de croire si la croyance ne fait pas faire un pas en avant dans la voie du progrès et ne rend pas meilleur pour son prochain. Point 37. L'orgueil, la vanité, l'ambition, la cupidité, la haine, l'envie, la jalousie, la médisance sont pour l'âme des herbes vénéneuses dont il faut chaque jour arracher quelques brins et qui ont pour contrepoison la charité et l'humilité. Point 38. La croyance au spiritisme n'est profitable qu'à celui dont on peut dire « il vaut mieux aujourd'hui qu'hier ». Point 39. L'importance que l'homme attache au bien temporel est en raison inverse de sa foi dans la vie spirituelle. C'est le doute sur l'avenir qui le porte à chercher ses joies en ce monde en satisfaisant ses passions, fût-ce aux dépens de son prochain.
Point 40. Les afflictions sur la terre sont les remèdes de l'âme. Elles la sauvent pour l'avenir, comme une opération chirurgicale douloureuse sauve la vie d'un malade et lui rend la santé. C'est pourquoi le Christ a dit « Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. » Point 41. Dans vos afflictions, regardez au-dessous de vous et non au-dessus. Songez à ceux qui souffrent encore plus que vous. Point 42. Le désespoir est naturel chez celui qui croit que tout finit avec la vie du corps. C'est un non-sens chez celui qui a foi en l'avenir. Point 43. L'homme est souvent l'artisan de son propre malheur ici-bas. Qu'il remonte à la source de ses infortunes, et il verra qu'elles sont pour la plupart le résultat de son imprévoyance, de son orgueil et de son avidité, et par conséquent de son infraction aux lois de Dieu. Point 44. La prière est un acte d'adoration. Prier Dieu, c'est penser à lui, c'est se rapprocher de lui, c'est se mettre en communication avec lui. Point 45. Celui qui prie avec ferveur et confiance est plus fort contre les tentations du mal, et Dieu lui envoie de bons esprits pour l'assister. C'est un secours qui n'est jamais refusé quand il est demandé avec sincérité. Point 46. L'essentiel n'est pas de beaucoup prier, mais de bien prier. Certaines personnes croient que tout le mérite est dans la longueur de la prière, tandis qu'elles ferment les yeux sur leurs propres défauts. La prière est pour elles une occupation, un emploi du temps, mais non une étude d'elle-même. Point 47. Celui qui demande à Dieu le pardon de ses fautes ne l'obtient qu'en changeant de conduite. Les bonnes actions sont la meilleure des prières, car les actes valent mieux que les paroles. Point 48. La prière est recommandée par tous les bons esprits. Elle est, en outre, demandée par tous les esprits imparfaits, comme un moyen d'alléger leur souffrance. Point 49. La prière ne peut changer les décrets de la providence, mais en voyant qu'on s'intéresse à eux, les esprits souffrants se sentent moins délaissés, ils sont moins malheureux. Elle relève leur courage, exalte en eux le désir de s'élever par le repentir et la réparation, et peut les détourner de la pensée du mal. C'est en ce sens qu'elle peut non seulement alléger, mais abréger leur souffrance. Point 50. Priez, chacun selon vos convictions et le mode que vous croyez le plus convenable, car la forme n'est rien, la pensée est tout. La sincérité et la pureté d'intention, c'est l'essentiel. Une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles, qui ressemblent au bruit d'un moulin et où le cœur n'est pour rien. Point 51. Dieu a fait des hommes forts et puissants pour être les soutiens des faibles. Le fort qui opprime le faible est maudit de Dieu. Il en reçoit souvent le châtiment en cette vie, sans préjudice de l'avenir. Point 52. La fortune est un dépôt dont le possesseur n'est que l'usufruitier. Puisqu'il ne l'emporte pas avec lui dans la tombe, il rendra un compte sévère de l'emploi qu'il en aura fait. Point 53. La fortune est une épreuve plus glissante que la misère parce qu'elle est une tentation vers l'abus et les excès et qu'il est plus difficile d'être modéré que d'être résigné. Point 54. L'ambitieux qui triomphe et le riche qui se repaît de jouissances matérielles sont plus à plaindre qu'à envier, car il faut voir le retour. Le spiritisme, par les terribles exemples de ceux qui ont vécu et qui viennent révéler leur sort, montre la vérité de cette parole du Christ,
Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Point 55. La charité est la foi suprême du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme des frères. Aimez votre prochain comme vous-même. Pardonnez à vos ennemis. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Tout cela se résume dans le mot charité. Point 56. La charité n'est pas seulement dans l'aumône, car il y a la charité en pensée, en parole et en action. Celui-là est charitable en pensée, qui est indulgent pour les fautes de son prochain. Charitable en parole, qui ne dit rien qui puisse nuire à son prochain. Charitable en action, qui assiste son prochain dans la mesure de ses forces. Point 57. Le pauvre qui partage son morceau de pain avec un plus pauvre que lui est plus charitable et a plus de mérite aux yeux de Dieu que celui qui donne de son superflu sans se priver de rien. Point 58. Quiconque nourrit contre son prochain des sentiments d'animosité, de haine, de jalousie et de rancune manque de charité. Il ment s'il se dit chrétien, et il offense Dieu. Point 59. Homme de toute caste, de toute secte. Note. De nouveau, le mot secte est à placer dans son contexte de l'époque où ont été écrites ces lignes, où il signifiait mouvement ou courant religieux. Je poursuis. Et de toutes couleurs, vous êtes tous frères, car Dieu vous appelle tous à lui. Tendez-vous donc la main, quelle que soit votre manière de l'adorer, et ne vous lancez pas l'anathème, car l'anathème est la violation de la loi de charité proclamée par le Christ. Point 60. Avec l'égoïsme, les hommes sont en lutte perpétuelle. Avec la charité, ils seront en paix. La charité, faisant la base de leur institution, peut donc seule assurer leur bonheur en ce monde. Selon les paroles du Christ, elle seule peut aussi assurer leur bonheur futur, car elle renferme implicitement toutes les vertus qui peuvent les conduire à la perfection. Avec la vraie charité, telle que l'a enseignée et pratiquée le Christ, plus d'égoïsme, d'orgueil, de haine, de jalousie, de médisance, plus d'attachement désordonné aux biens de ce monde. C'est pourquoi le spiritisme chrétien a pour maxime « Hors la charité, point de salut ». Communication de conclusion. Incrédule, vous pouvez rire des esprits, railler ceux qui croient à leurs manifestations. Riez donc, si vous l'osez, de cette maxime qu'ils viennent enseigner, et qui est votre propre sauvegarde, car si la charité disparaissait de la terre, les hommes s'entre-déchireraient, et vous en seriez peut-être les premières victimes. Le temps n'est pas loin où cette maxime, proclamée ouvertement au nom des esprits, sera un gage de sécurité et un titre à la confiance en tous ceux qui la porteront gravée dans leur cœur. Un esprit a dit « On s'est moqué des tables tournantes. On ne se moquera jamais de la philosophie et de la morale qui en découlent. » C'est qu'en effet, nous sommes loin aujourd'hui, après quelques années seulement, de ces premiers phénomènes qui ont servi un instant de distraction aux oisifs et aux curieux. Cette morale, dites-vous, est surannée. Les esprits devraient bien avoir assez d'esprit pour nous donner quelque chose de neuf. Phrase spirituelle de plus d'un critique. Tant mieux si elle est surannée. Cela prouve qu'elle est de tout temps. Et les hommes n'en sont que plus coupables de ne l'avoir pas pratiquée. Car il n'y a de vraies vérités que celles qui sont éternelles. Le spiritisme vient la leur rappeler, non par une révélation isolée,
faite à un seul homme, mais par la voix des esprits eux-mêmes, qui, semblable à la trompette finale, vient leur crier: Croyez que ceux que vous appelez morts sont plus vivants que vous, car ils voient ce que vous ne voyez pas et entendent ce que vous n'entendez pas. Reconnaissez dans ceux qui viennent vous parler, vos parents, vos amis, et tous ceux que vous avez aimés sur la terre, et que vous croyez perdus, sans retour. Malheur à ceux qui croient que tout finit avec le corps, car ils seront cruellement désabusés. Malheur à ceux qui auront manqué de charité, car ils endureront ce qu'ils auront fait endurer aux autres. Écoutez la voix de ceux qui souffrent et qui viennent vous dire: Nous souffrons pour avoir méconnu la puissance de Dieu et douté de sa miséricorde infinie. Nous souffrons de notre orgueil, de notre égoïsme, de notre avarice et de toutes les mauvaises passions que nous n'avons pas su réprimer. Nous souffrons de tout le mal que nous avons fait à nos semblables par l'oubli de la charité. Incrédule, dites si une doctrine qui enseigne de pareilles choses est risible, si elle est bonne ou mauvaise. En ne l'envisageant qu'au point de vue de l'ordre social, dites si les hommes qui la pratiqueraient seraient heureux ou malheureux, meilleurs ou plus mauvais.